J'ai décidé de me lancer un défi. Après une longue journée de travail, la plupart des gens ne rêvent que de s'affaler sur le canapé. Mais pas moi. Au lieu de ça, je me suis dit, et si je commençais un défi de squat épique dès maintenant? Il commençait déjà à faire sombre dehors, mais ça ne faisait qu'ajouter à l'ambiance. J'ai fait un petit échauffement rapide et je me suis lancé. D'abord quelques pompes, quelques bonnes séries, puis les squats, 50 répétitions en tout. C'était dur, surtout que mes jambes étaient déjà fatiguées par la journée. Mais je n'ai rien lâché. En rentrant chez moi, impossible de m'arrêter, j'ai attrapé un ballon d'entraînement et j'ai continué, histoire de m'assurer que cette journée n'était pas perdue. Et la cerise sur le gâteau, un super dîner bien mérité, la meilleure façon de conclure ce premier jour de défi. Et oui, tu as bien compris. Pendant les 30 prochains jours, je vais faire des squats tous les jours. Le lendemain, en rentrant chez moi, j'ai décidé de faire un peu de ménage. D'ailleurs, ça vous arrive aussi? Quand le ménage se transforme juste en un jeu de déplacer des objets d'un coin à l'autre, après ça, par habitude, j'ai fait un petit échauffement rapide, même si, après une journée de travail complète, j'étais sans doute déjà assez échauffé. Dès que j'ai commencé les squats, j'ai senti les courbatures se réveiller. Heureusement que je ne suis pas allé au-delà de 50 répétitions hier, sinon je marcherais sûrement sur les mains aujourd'hui. Après 50 squats supplémentaires, je sentais mon énergie s'épuiser peu à peu. Mais dès que l'heure du dîner a sonné, boum, l'énergie est revenue comme par magie. Et laissez-moi vous dire que j'ai dévoré le repas le plus délicieux au monde, préparé par ma mère. C'était la meilleure façon de conclure une journée difficile, mais productive. Au fait, est-ce que vous faites des squats, vous aussi? Si oui, racontez-moi vos entraînements en commentaire. Le troisième jour, je me suis réveillé presque à midi. J'étais allé me coucher tard, week-end oblige. Dès que je suis sorti du lit, j'ai enfilé ma tenue de sport et j'ai commencé directement par un échauffement. Je ne saute jamais cette étape, car j'ai appris à mes dépens que pas d'échauffement n'a plus de risque de blessures et de douleurs musculaires bien agaçantes. Après m'être échauffé, j'ai voulu essayer une astuce vue sur TikTok. Tu t'agenouilles, tu retires les mains et tu essaies de garder l'équilibre. Tout le monde dit que c'est impossible, mais honnêtement, ce n'était pas si dur que ça. Essayez et dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi. Ensuite, place au squat. Ouais, je sais, on dirait peut-être que je ne descends pas très bas. Et vous auriez raison, mes genoux font un petit craquement, donc mon coach m'a conseillé de ne pas trop forcer sur l'amplitude. J'ai fait mes 50 squats en plusieurs séries. Après l'entraînement, j'ai pris un bon petit déjeuner. Bon, pas vraiment diététique, mais tant pis. Je brûlerai les calories en trop de toute façon. Dès que j'ai mis le nez dehors, j'ai senti à quel point il faisait glacial. Même les oiseaux semblaient râler contre le froid avec leurs piaillements bruyants. Pour me réchauffer, j'ai refait 2 séries de squats de 25 reps, ce qui fait un total de 100 squats aujourd'hui. Sur le chemin du retour, j'ai vraiment ressenti le froid. J'étais en sueur à cause de l'effort, donc l'air glacé était encore plus mordant. Malgré tout, j'étais fier de moi et de ma détermination. Le lendemain, pendant que je travaillais sur un scénario, j'ai fait un petit échauffement rapide et quelques squats pour me dégourdir. Un peu plus tard, je suis sorti me promener et j'ai fait 2 séries de squats atteignant les 50 répétitions. Il faisait frais, mais moi, j'avais chaud. Cela dit, hors de question d'enlever ma veste, je ne voulais pas risquer d'attraper froid. Au fait, j'ai ressenti une petite douleur au genou gauche pendant les squats. Mais malgré ça, une fois rentré à la maison, j'ai tenu bon et j'ai fait 25 répétitions de plus. Alors, total du jour, 100 squats. Depuis quelques jours, je suis resté fidèle à ma routine d'entraînement habituelle. Mais aujourd'hui, j'ai envie de partager pourquoi j'ai commencé ce défi. Il y a environ 6 mois, j'avais des problèmes à l'articulation de la hanche. J'avais mal aux jambes à chaque fois que je marchais. J'ai alors commencé à travailler avec un kinésithérapeute. Et après quelques mois d'exercice, il a réussi à faire disparaître la douleur. Quand la thérapie s'est terminée, j'ai décidé de continuer à m'entraîner pour garder mes jambes fortes. Aujourd'hui, la douleur a presque totalement disparu. Je ne la ressens que parfois le matin. Mon objectif avec ce défi, renforcer encore plus mes jambes, mais sans forcer à l'excès, pour ne pas mettre ma santé en danger. Le 8e jour, j'ai décidé de m'entraîner même pendant mes pauses au travail. J'ai enchaîné 50 squats histoire de ne pas perdre de temps. Une fois rentré chez moi, j'ai rapidement enfilé ma tenue et je suis allé dans ma zone d'entraînement. Le temps était horrible. Vent fort, pluie fine, mais rien ne m'a arrêté. J'ai enchaîné 30 squats de plus. J'avais envie de varier un peu pour ne pas me lasser. Alors j'ai décidé de bosser mes mollets. Je suis monté sur une bordure, je me suis accroché à un support et j'ai commencé les extensions de mollets. Dès la 15e répétition, ça brûlait déjà. Et à la 30e, la douleur était tellement intense que j'ai cru que mes jambes allaient lâcher. J'ai dû faire une petite pause. Mais ce n'était pas fini. J'ai terminé avec 20 squats supplémentaires, histoire d'achever complètement mes jambes. Après ça, je suis rentré tant bien que mal. C'était plus du rampement que de la marche. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour soutenir ma chaîne.
Le 9e jour, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure et de battre mon record personnel. 150 squats. Je me suis senti comme un vrai champion. Au fait, regardez les baskets que j'ai eues au boulot. Vous en pensez quoi? Moi, je les trouve plutôt stylées. Aujourd'hui, j'ai dû adapter un peu mon entraînement. Impossible de faire des extensions de mollets. Mes mollets ont carrément refusé de bouger après la séance d'hier. Du coup, j'ai fait des fentes à la place. Je pense que je vais commencer à alterner les exercices. Ça évite de trop solliciter les mêmes muscles et ça empêche aussi le corps de s'habituer trop facilement. J'ai continué mon entraînement, mais avec quelques ajustements. En réalisant que j'avais déjà franchi un tiers du défi, j'ai décidé d'ajouter de nouveaux éléments à mes séances. Le matin, je commençais par un échauffement suivi de squats, plus difficile que prévu, car s'entraîner juste après le réveil, ce n'est jamais facile. Même en préparant le petit déjeuner, je ne perdais pas de temps et glissais quelques exercices supplémentaires. Pour augmenter la difficulté, j'ai pris un sac à dos et j'y ai mis 2 haltères de 2 kg, ainsi que mes affaires habituelles. Écouteurs, téléphone, bouteille d'eau, veste. Au total, le sac pesait environ 8 kg. À l'espace d'entraînement, j'ai tenté des pompes avec le sac sur le dos, puis des squats. Et même avec ce poids, c'était costaud. J'ai fait 50 répétitions en 2 séries, puis 30 autres un peu plus tard. Pour finir, quelques extensions de mollets et 20 squats de plus, avec en prime une belle vue sur un champ. Après ça, j'étais complètement rincé. Donc à la maison, j'ai utilisé un pistolet de massage pour détendre mes muscles. Ça a un peu aidé. Le lendemain, j'ai commencé à avoir mal au pied droit, donc j'ai dû réduire l'intensité. À la place d'un entraînement classique, j'ai fait 5 séries de 10 squats, pour ne pas aggraver la douleur. Plus tard, j'ai fait une balade à vélo, puis tenté à nouveau des squats avec le sac à dos, toujours avec les haltères et la bouteille à l'intérieur. Cette fois, j'ai réussi 50 répétitions. J'espérais que la douleur passerait vite pour pouvoir reprendre mon rythme normal. Mais mes plans ont complètement changé dans les jours suivants. Je suis tombé malade et je n'avais presque plus d'énergie pour m'entraîner. J'ai donc dû lever le pied pour laisser mon corps récupérer. Évidemment, c'était frustrant de casser la dynamique, mais je savais que la santé passait avant tout. Alors j'ai décidé de prendre soin de moi, de me reposer et de revenir dans le défi encore plus fort une fois rétabli. Le 16e jour, j'ai commencé à me sentir mieux et à reprendre doucement la forme. J'ai repris petit à petit mes exercices habituels en faisant bien attention à ne pas surcharger mon corps après la maladie. J'avais envie de changer un peu, alors j'ai testé un nouvel exercice. C'était plutôt difficile, surtout au niveau de l'équilibre. Rester stable n'était vraiment pas évident, mais j'ai tenu bon et donné le meilleur de moi-même, heureux d'être enfin de retour. L'essentiel maintenant, c'est d'y aller doucement et de laisser mon corps se réadapter après cette pause. Pas besoin de se précipiter. L'important, c'est d'avancer régulièrement. Pendant ces 4 jours, je me suis entraîné à un rythme régulier en essayant de trouver un bon équilibre entre effort et récupération. J'ai continué avec les squats avec poids, les squats au poids du corps, les fentes et d'autres exercices pour les jambes en variant un peu pour solliciter les muscles sous différents angles. Je ne cherchais pas à battre des records ni à repousser mes limites. Mon objectif principal était de m'entraîner intelligemment, sans surcharger les articulations. J'ai déjà eu des blessures par le passé et je sais à quel point il vaut mieux prévenir que guérir. Pour être honnête, certains jours ont été vraiment durs. Il y a eu des moments où je n'avais envie de rien faire, où j'étais à plat, sans énergie, sans motivation. Mais dans ces instants-là, la seule chose qui fonctionnait, c'était de commencer. Même si j'étais à côté de mes pompes, même si rien ne semblait aller, le plus important, c'était de faire au moins quelque chose. Et au fil des répétitions et des séries, ça devenait plus facile. Petit à petit, j'ai retrouvé mon rythme. Je sentais mon corps se réadapter à l'effort. Tous les entraînements ne sont pas parfaits, mais ce qui compte vraiment, c'est de continuer à avancer. Au cours des jours suivants, mes entraînements sont restés réguliers, alors j'ai décidé de me lancer un nouveau défi. J'ai chargé mon sac à dos avec 2 haltères, 2 bouteilles d'eau et plusieurs plaques en métal. Le poids était conséquent, et rien que soulever le sac était déjà un effort en soi. Une fois dehors, j'ai rassemblé toute ma volonté et j'ai commencé ma séance. Chaque répétition était difficile, mais je refusais d'abandonner. Le poids supplémentaire rendait tout bien plus intense. Et à la fin de l'entraînement, j'étais littéralement vidé. Pour la dernière semaine du défi, j'ai maintenu le même rythme, en alternant entre entraînement avec poids et au poids du corps, pour éviter de surcharger mes muscles. Squat, fente, extension de mollets. Chaque exercice restait exigeant, mais jour après jour, je sentais mes jambes devenir plus fortes et plus résistantes. Il y a eu des jours où c'était dur de me motiver, surtout quand l'énergie n'était pas au rendez-vous. Mais je me suis rappelé pourquoi j'avais commencé. Le vrai progrès ne vient pas de records ou de chiffres fous, mais de la régularité et de la discipline. Durant les 2 derniers jours, j'ai commencé à ressentir une gêne au genou gauche. J'ai donc préféré ne pas prendre de risques et faire une courte pause. Mais ce n'est pas la fin. Je vais continuer à m'entraîner pour entretenir ma forme et continuer à progresser. Vous l'avez peut-être remarqué, cette vidéo est un peu différente des autres. Je ne cherchais pas à battre des records, ni à viser des chiffres incroyables, ni à documenter une transformation spectaculaire.
Mon objectif était ailleurs, écouter ce dont mon corps avait vraiment besoin à ce moment-là, au lieu de forcer pour des résultats extrêmes. Et si je compare mon état du début à celui de la fin du défi, la différence est énorme. Les squats sont devenus plus fluides, mes jambes sont clairement plus solides, et mon corps s'est adapté à l'effort. Ce défi fait partie de mon parcours personnel, et vous pouvez le suivre sur ma chaîne. Si vous cherchez des résultats immédiats, sachez que ce n'est pas comme ça que ça marche. La vraie force vient de la constance et de la discipline. Merci à tous d'avoir regardé. Votre soutien compte énormément. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Restez forts, continuez d'avancer et n'abandonnez jamais. On se retrouve dans la prochaine vidéo.